Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce soir chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça je vous fais un tirage à 13 cartes. Et ce soir je vais utiliser le Sawyer's Path Tarot c'est Jamie Sawyer qui l'a fait celui-là. Ouais, c'est Jamie Sawyer qui l'a fait, qui est une tatoueuse américaine. Ce tarot-là, il me semble, moi je l'avais trouvé sur la boutique Etsy, de Jamie Sawyer, mais il n'est plus disponible. Moi, de ce que je sais, celui-là, il me semble pas qu'elle l'a réédité. Elle a fait d'autres créations, donc là, pièce de collection, du coup, hein, celui-là, parce qu'il est plus disponible. Hein. Donc voilà, chers amis, à moins que vous arriviez à le trouver d'occasion ou si elle l'a réédité, moi il me semble pas qu'elle l'ait réédité celui-là. Donc voilà. Bon, en tout cas, c'est celui-là qu'on va utiliser ce soir. Allez, on est parti. On va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental. Alors les guides, s'il vous plaît, donc que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Je vais bien le brasser parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé celui-là. Mais celui-là, ça fait un moment. Alors les guides, s'il vous plaît. Il est très coloré, on est très dans l'esprit tatouage, hein, les couleurs un peu flash. Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le travail de Jamie Sawyer. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Si on n'a pas de message annexe, j'irai direct au tirage. C'est pas grave, mais là je vais bien le brasser. Alors les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer au niveau sentimental? Bon, pas de message annexe. Allez, puis je l'ai bien brassé. Alors, à la coupe, on a le valet de bâton avec le 4 de pentacle. Valet de bâton, 4 de pentacle. On peut avoir quelqu'un qui ménage ses efforts là dans la passion et dans la démonstration de ses sentiments. Hein, d'accord, on peut être avec quelqu'un qui est un petit peu sur la réserve en fait, hein, dans la démonstration de ses sentiments. Alors c'est peut-être vous hein, qui avez qui êtes sur la réserve quant à démontrer vos sentiments à quelqu'un ou à déclarer votre flamme, ça c'est possible. Ou alors ça peut être la personne de votre cœur qui est un petit peu sur la réserve, hein, d'accord, hein, qui s'économise là dans les grandes démonstrations d'affection. Bon, ok, bon, on va voir ça. On va voir ça. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental? J'ai un autre message avec la coupe. Ils viennent de me le dire. J'ai un autre message. On peut être avec chez quelqu'un en fait qui ressent des sentiments pour vous, qui ne vous les a pas déclarés parce que cette personne est engagée avec quelqu'un donc qui est sur la réserve en fait, hein, qui n'ose pas mettre un pied à côté de la ligne, qui ressent beaucoup de passion pour vous, mais qui cherche à conserver ce qu'il ou elle a construit, et donc se montre discret hein, quant à ce qu'il ou elle ressent pour vous, de peur de perdre ce qu'il ou elle a construit. Hein, d'accord, donc cette personne, elle ne s'est pas déclarée à vous parce que elle avait quelqu'un dans sa vie. Ok, voilà, j'avais ce message-là aussi. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors j'en profite pour vous dire là, pendant que je pose les cartes, que sous la vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, vous pouvez déjà retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. C'est un peu le meilleur moyen de faire un vrai point sur cette situation. Tout ce que je peux faire sur YouTube, ça reste des guidances qui sont générales, qui vous demandent de faire preuve de discernement, de prendre du recul, de la hauteur. Si vous voulez faire un vrai point sur votre situation, il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. Par ailleurs, vous pouvez également retrouver les liens cliquables, donc mes 2 autres chaînes YouTube. La seconde, c'est aussi une chaîne de voyance sentimentale qui fait du général, mais je travaille d'une manière différente. La troisième, c'est complètement différent. Là, c'est ma chaîne récréation et je vous invite à venir vous amuser avec moi. Mon lien Instagram également sous la vidéo et le lien de ma boutique en ligne. Voilà, chers amis. Allez, je vous embête pas plus avec mes actus. On est parti. On va voir par quoi on commence. Ouais, on est à la lune. Hein. On a quelqu'un qui vous cache ses sentiments là.
Ils partent plutôt sur la deuxième option. Hein. Ils partent un petit peu sur le second message que j'ai reçu. Il y a quelqu'un qui vous cache ses sentiments. Mais parce que cette personne, alors soit elle est timide, elle est réservée, elle a du mal à dire ce qu'elle ressent. Elle a un monde très intérieur, très introverti. Cette personne elle a du mal à s'exprimer à exprimer ses émotions. C'est son jardin secret. Hein, elle a un peu de mal à l'exprimer. Ou alors, autre option, hein, on est dans les deux messages que j'ai reçus là, avec la coupe. Ou alors on a quelqu'un qui est déjà engagé et qui vous aime secrètement. Et qui n'ose pas dévoiler ce qu'il ou elle ressent, par peur de perdre déjà ce qu'il ou elle a construit, que ce soit mal vu, que ce soit répété, que ce soit mal perçu, mal reçu, voilà, et que ce soit pas réciproque. Donc on a quelqu'un qui garde ses émotions là pour lui, pour elle. Ouais, mais on est là-dedans, hein, on retrouve le message de coupe. On a quelqu'un qui garde son jardin secret. Il y a beaucoup d'émotions, hein. Il y a beaucoup de sentiments, il y a beaucoup d'émotions pour vous, mais cette personne, elle ne les exprime pas. Elle les garde pour elle, c'est son jardin secret. Alors, soit parce que c'est par timidité, soit parce qu'elle est très introvertie, soit parce qu'elle a du mal à exprimer ses émotions, soit ou alors parce qu'elle a quelqu'un. Et là, on serait plutôt dans l'admirateur secret, du coup. L'admirateur secret qui garde tout pour lui, tout pour elle, et qui ne vous dévoile pas ce qu'il ou elle ressent pour vous. On a eu ce type de message déjà, l'admirateur secret, on l'a eu dans la semaine. Hein. On l'a eu dans la semaine. Alors, on a la justice. Ouais, il va y avoir un équilibre des choses. Il peut y avoir un événement qui peut venir bouleverser un petit peu tout ça, qui peut peut-être inciter cette personne à vous démontrer plus de choses. Ça, c'est possible. On peut être dans une relation karmique également. On a quelqu'un qui essaye mais on a quelqu'un qui essaye d'agir avec ses valeurs morales également. On a quelqu'un qui essaye de vraiment... c'est-à-dire que si cette personne, elle est engagée, eh bien, elle ne vous dévoile pas les choses, elle ne vous dit pas les choses dans une idée de ne tromper personne, de ne trahir personne. Et surtout pas la personne avec laquelle il ou elle est engagé. Donc, on peut avoir quelqu'un qui va agir avec la raison, qui va garder ses émotions et ce qui se passe dans son cœur, dans son âme, pour lui, pour elle, mais qui va agir avec sa raison et donc de ne rien dire, de ne rien dévoiler de ce qu'il ou elle ressent pour vous. On peut être vraiment là-dedans. On a quelqu'un qui recherche l'équilibre hein, quand même, hein, vraiment. On a quelqu'un qui cherche l'équilibre là. On a le 8 de coupe. 8 de coupe, cette personne, elle se demande s'il n'est pas temps de tourner le dos à ce qui ne lui convient plus. Elle se pose la question si elle est encore avec la bonne personne ou non, très honnêtement. Surtout que les sentiments qui l'animent à votre égard prennent de plus en plus d'ampleur. Donc cette personne, elle est en train de se... Alors, elle a essayé de tourner le dos à ses émotions. Hein. Elle a essayé de tourner le dos aux sentiments qu'elle ressentait pour vous. Et là, commence à se poser l'autre question. C'est qu'est-ce que je fais? Est-ce que je tourne le dos aux sentiments que je ressens pour lui, pour elle, alors que je suis déjà engagée avec quelqu'un d'autre? Ou est-ce que je tourne le dos et je prends une décision de rompre avec l'énergie tierce pour pouvoir aller assouvir un petit peu mes autres sentiments qui se développent pour quelqu'un d'autre? Vous voyez, on est un peu là-dedans. On est chez quelqu'un qui cherche des réponses et qui cherche à être droit et loyal vis-à-vis de lui, vis-à-vis d'elle, mais aussi vis-à-vis de la tierce. Ouais, on a l'équilibre. Alors, on peut être dans un signe double. On peut être dans le signe de la balance par 2 fois hein, quand même. On a 2 fois la balance. Donc, ça peut être une synchronicité de plus pour vous. Cette personne, elle a envie de vous donner énormément. Elle ressent énormément de choses. Elle aimerait pouvoir vous dire ce qu'elle ressent. Elle aimerait vous couvrir de cadeaux également. Elle aimerait... ouais, vraiment, elle a envie d'être généreuse avec vous. On a quelqu'un qui a envie d'être généreuse avec vous, mais qui a envie d'être juste également. C'est quelqu'un de généreux. Hein. C'est, voilà... elle peut avoir des petites attentions pour vous. Hein. Admettons, c'est un exemple. Hein. C'est pas, voilà, c'est vraiment un exemple. Admettons, vous travaillez avec cette personne. Bah, cette personne, si elle va se chercher un café, elle va pas hésiter à passer par votre bureau pour vous demander si vous en voulez, hein, et pour vous offrir un café. Vous voyez, voilà, elle va agir avec des petites attentions un petit peu comme ça. Enfin, voilà, pour. Bah, elle est généreuse de manière générale, hein, de toute façon. Hein, mais il y a un beau cadeau quand même, hein. Il y a un beau cadeau qui peut arriver là dans les jours à venir au niveau sentimental. Vous pouvez recevoir un beau présent de cette personne, mais ne serait-ce que
Mais si on est chez quelqu'un qui est très introverti, qui a du mal à exprimer ses sentiments, ben, la déclaration d'amour, ben, ce sera un vrai beau cadeau parce que ce sera un tour de force pour cette personne, mais vraiment parce qu'elle n'a pas l'habitude d'aller exprimer ce qu'elle ressent. Donc déjà, il y a ça, de s'exposer un petit peu plus, de libérer un petit peu plus ses sentiments. Ce sera un vrai beau cadeau qu'elle vous fera parce qu'elle n'en est pas habituée, elle a beaucoup de mal à exprimer ses émotions. Si on est dans la personne qui se pose la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste avec l'énergie tierce? Est-ce que je tourne le dos à l'énergie tierce? Est-ce que je m'en vais vers les nouveaux sentiments? Moi, je partirais du principe et j'ai plutôt l'impression que cette personne, elle va peut-être avoir envie de s'offrir le cadeau d'aller vers une nouvelle vie, hein, vraiment. On est dans ces deux cas-là, hein. Soit quelqu'un qui a énormément de mal à exprimer ses émotions, soit ou alors à quelqu'un qui a qu'une seule envie, c'est qui se pose la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je tourne le dos aux sentiments que je reçois, que je ressens pour quelqu'un d'autre que mon conjoint, ma conjointe, ou est-ce que je tourne le dos au conjoint, la conjointe pour aller vers cette nouvelle histoire d'amour? Mais vraiment, on a quelqu'un qui se pose beaucoup de questions là, beaucoup de questions. Ça a besoin de maturation encore, hein. Ça a besoin de réflexion, ça a besoin de repos, ça a besoin de méditation, ça a besoin de réfléchir, ça a besoin... ouais, cette personne, elle a besoin de réfléchir. Elle va s'octroyer un petit peu le temps de réfléchir, de méditer. Pour celles et ceux qui vont recevoir une déclaration d'amour de la part de quelqu'un qui n'a pas du tout l'habitude d'exprimer ses sentiments, cette personne, elle va y réfléchir posément. Elle veut que ce soit bien fait, elle veut que ce soit un vrai beau cadeau, mais elle peut vous faire ce cadeau-là, hein, de s'exprimer davantage, hein, vraiment. Ouais, on a le valet de coupe, hein. Nouvelle histoire d'amour, hein. On a un nouvel amoureux là, hein. On a de l'amoureux caché, mais qui est certainement déjà engagé avec quelqu'un et qui du coup ne peut pas vous dévoiler ce qu'il ressent, ce qu'il ou elle ressent pour vous, mais qui rêve de vous la nuit, le soir en s'endormant, cette personne, elle pense à vous, quoi. Et elle vous envoie ses plus belles pensées, ça c'est une évidence, mais elle ne vous en parle pas parce que c'est par respect pour l'énergie tierce. Vraiment, c'est par respect pour l'énergie tierce. Elle veut pas faire n'importe quoi, cette personne, mais c'est plutôt, voilà, c'est plutôt loyal, parce que si vous étiez amené à vous retrouver à la place de l'énergie tierce, bah vous souhaiteriez sans doute que cette personne, elle commence pas à aller courir ou à faire des déclarations d'amour à quelqu'un d'autre, quoi. Enfin, il arrive un moment, il faut être logique aussi, quoi. Donc, c'est quelqu'un de loyal, mais qui fantasme sur vous, hein. Il y a quelqu'un qui fantasme sur vous, il y a quelqu'un qui s'endort en pensant à vous, hein. Non, mais vraiment, hein. Et les sentiments prennent davantage d'ampleur. Et puis après, pour celles et ceux qui sont avec quelqu'un qui n'exprime pas ses émotions, cette personne, elle va être amenée à le faire, mais on est plutôt dans une jeune histoire, hein. C'est pas une histoire qui dure depuis des années et des années, je dirais quelques semaines, quelques mois tout au plus. Ouais. Cette personne, elle va, dans un cas comme dans l'autre, ces personnes-là, elles vont être guidées un petit peu par la source. Elles vont recevoir l'inspiration, la bonne idée. Elles vont être amenées à se connecter à leurs énergies de cœur, hein, vraiment, et pas à leurs énergies mentales, vraiment. Il peut y avoir un rêve très révélateur également qui va les pousser à prendre des décisions. Alors, dans un cas, d'exprimer ses émotions, ses sentiments. Dans un autre, à prendre une décision, à faire un choix. Soit de quitter l'énergie tierce. On n'est pas dans une triangulaire, hein, là. Hein. Là, cette personne, elle ne vous a rien dévoilé. Hein. Elle ne vous a rien dévoilé. Hein. Les sentiments, c'est son jardin secret. Oui, elle a des sentiments pour vous, mais on n'est pas dans une triangulaire consommée. Hein. Si vous êtes dans une triangulaire consommée, très honnêtement, vous n'êtes pas concerné là par le tirage. Je vous le dis, là, vous n'êtes pas concerné. Ou alors, vous pourriez être concerné par quelqu'un qui, oui, est engagé, mais qui ne vous dévoile pas ce qu'il ressent. Hein. Ça, à la limite, ok. Mais voilà, dans le cas... mais on peut avoir quelqu'un, ouais, là, mais qui va être guidé, hein, qui va être guidé pour pouvoir prendre... ouais, bah, dans ce qui... C'est dans son blocage, dans son auto-sabotage, dans son indécision, cette personne, elle se sent coincée, hein. Elle se sent... Moi, je ressens quelqu'un qui se sent totalement coincé, en fait. Hein. Pieds et mains liés, je suis déjà engagée, je peux pas faire n'importe quoi. Du coup, je me bloque, machin. Mais cette personne, elle va recevoir l'inspiration pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Ouais, pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Justement. Valet d'épée, là. Valet d'épée pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Ah ouais, non, mais là, c'est du flagrant. Hein. Le dossier est à l'étude. Hein. C'est vraiment ça. Hein. On a quelqu'un qui peut vous exprimer... Alors, dans le cas où c'est quelqu'un qui a du mal
à exprimer ses sentiments, ce qu'il ou elle ressent pour vous. On peut avoir quelqu'un qui va peut-être les exprimer d'une manière un petit peu maladroite. Voilà, c'est les valets, voilà, les valets dans le tarot peuvent représenter tout ce qui est un peu enfantin, immature. Ça manque d'assurance, ça manque d'expérience, ça manque... bon, là, comme c'est la première fois qu'elle va le faire, cette personne, bah, ce sera peut-être un petit peu maladroit, mais ça restera quand même un beau cadeau à prendre en considération. On a le magicien, ça va prendre un nouveau départ. Moi, dans le cas où cette personne elle est déjà engagée, mais elle ressent des sentiments pour vous, mais elle ne vous en a pas fait part, moi je pense que sa décision, ça va être de prendre un nouveau départ. Ça va être de quitter l'énergie tierce et d'aller plutôt vers ce nouvel amour, parce que de toute façon, au plus ça va, au plus elle ne pense qu'à vous, quoi. C'est vraiment... ouais, elle va arrêter de se battre, hein. Elle va arrêter de se battre, elle va arrêter de tergiverser pendant 1000 ans, elle va arrêter de se battre et elle va prendre des décisions. Mais il y a un choix, hein. Cette personne, elle a un gros choix à faire. Alors, dans le cas où vous vous battez avec quelqu'un pour qu'il vous exprime davantage ses émotions, c'est au moment où vous allez lâcher prise que cette personne, elle va vous dire les choses. C'est quand vous allez arrêter de le marteler pour savoir ce qu'il ou elle ressent pour vous que cette personne, elle va vous le dire. Il y a vraiment une idée, bon allez, je lâche l'affaire, voilà, j'abandonne. Il y a un côté j'abandonne et c'est au moment où vous allez abandonner, en fait, l'idée qu'il ou elle vous dise un je t'aime ou ce que vous représentez pour lui, pour elle, qu'il ou elle va le faire. Et on a le roi de bâton, hein. Le roi de bâton, c'est le roi de la passion. On a quelqu'un qui va reprendre les rênes de sa vie en main, vraiment. On a quelqu'un qui va se montrer décisionnaire, on a quelqu'un on a quelqu'un qui a beaucoup de sentiments pour vous, mais vraiment, hein, ça c'est une évidence, hein, ça brûle pour vous, hein, mais vraiment ça brûle d'amour, ça brûle de passion pour vous. Après, il y a un côté où c'est soit hyper introverti, cette personne, elle ne vous l'a jamais exprimé, et puis bah là, d'un coup, elle va réussir à le faire. Mais au moment où vous allez lui lâcher la grappe, donc peut-être d'arrêter de lui faire le reproche de ne pas savoir, de ne jamais vous dire ce qu'il ou elle ressent pour vous. Mais c'est normal que vous puissiez vous poser des questions aussi, hein. Si cette personne ne vous montre rien, elle vous dit rien, c'est normal que ça puisse vous agacer, hein. C'est pas un reproche de la part de l'univers, hein, clairement pas, hein. Et dans le cas où cette personne, on a quelqu'un qui est engagé, cette personne, elle va trancher, elle va arrêter de se battre. Elle va arrêter de se battre contre ses sentiments et elle va prendre des grandes résolutions, elle va prendre des grandes décisions, elle va se séparer. Et puis après, une fois qu'elle sera libre, eh bien, elle viendra vous dire les choses. Donc, on a quelqu'un qui est capable d'aller travailler un petit peu sans filet, c'est-à-dire... c'est même sans savoir si vous ressentez la même chose ou non. C'est-à-dire cette personne, elle va prendre la décision pour elle-même, en fait. Elle va pas prendre la décision de se séparer de l'énergie tierce en étant sûre que il y a une autre branche à laquelle s'accrocher, c'est-à-dire que l'amour qu'elle ressent pour vous soit réciproque. Non, elle va faire les choses dans l'ordre et sans filet. Sans filet. Et c'est hyper courageux, franchement, c'est hyper courageux, quoi. C'est-à-dire que cette personne, elle se pose les bonnes questions, c'est-à-dire est-ce que je ressens les sentiments nécessaires pour rester avec mon conjoint, ma conjointe. Si j'ai plus de sentiments et que j'en éprouve pour quelqu'un d'autre, c'est à moi de me poser les bonnes questions. Donc ça veut dire que cette personne, elle ne vous incombe pas le fruit de sa réflexion. Voilà. Elle prend ses décisions par elle-même en prenant les rênes de sa vie en main. Et deux, elle va prendre des décisions sans être sûre que ses sentiments soient réciproques. Mais ça pèse même pas. Il y a presque une idée, c'est tellement logique en fait que ça pèse même pas dans la balance. C'est là, elle se pose les bonnes questions pour obtenir les bonnes réponses. Mais c'est pour ça qu'elle a le soutien de l'univers. C'est pour ça qu'elle est inspirée par l'univers et qu'elle est guidée par l'univers. Parce que c'est tellement carré de chez carré que du coup, eh bien, l'univers l'amène et la guide vers la voie de son cœur. C'est-à-dire que là, elle va prendre la décision de se séparer de l'énergie tierce sans même savoir si vous ressentez la même chose pour lui, pour elle, que lui, qu'elle. Mais clairement, mais c'est hyper courageux, hein, franchement. Non, bravo. Mais en tout cas, je pense que là, il va se passer beaucoup de choses dans les jours à venir, là, au niveau sentimental. Et puis, quant à celles et ceux qui seraient avec quelqu'un qui a énormément de mal à dire, à sortir un « je t'aime » ou un « je tiens à toi » ou où tu comptes pour moi, à se montrer tendre, affectueux, là on a quelqu'un qui va
dépasser un petit peu tout ça, qui va se surpasser un petit peu dans tout ça et qui va vous dire les choses et qui va vous montrer les choses, hein, vraiment. Donc non, mais ça reste des belles énergies, hein, franchement, ça reste de très très belles énergies. Voilà, chers amis, bah, écoutez, sur ces belles paroles, eh bien moi déjà, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là, je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Et puis, je vais vous souhaiter à tous une excellente soirée et on se retrouve désormais, eh bien, dès demain matin pour redémarrer une nouvelle semaine tous ensemble. Excellente soirée à tous, prenez soin de vous et à demain. Ciao, ciao, prenez soin de vous.